C'est en l'an 264 avant Jésus-Christ qu'en Italie, plus précisément en Sicile, commence la première guerre punique. On ne sait pas encore à cette période, mais il y en aura bien d'autres. Cette première guerre oppose alors Carthage, qui est l'une des plus grandes puissances commerciales, culturelles et militaires de toute la Méditerranée en cette période, et Rome, qui possède l'entièreté de la péninsule italienne. On pourrait alors se demander quelle est l'origine de ce conflit. Pourquoi ils se font la guerre? Eh bien rassurez-vous, j'ai la réponse. D'après les sites archéologiques découverts et les nombreux textes antiques, la première guerre punique aurait été déclenchée par un débarquement des Romains à Messine. Petite pause pour vous dire que les Carthaginois ne sont pas là entièrement par hasard, ils avaient des terres à défendre en Sicile aussi, donc voilà. Dans la suite de l'histoire, les Carthaginois se seraient un petit peu mêlés d'affaires, auraient même fait une alliance avec le roi de Syracuse, et ça on peut comprendre que ça plaît pas vraiment aux Romains. L'escalade militaire atteint son point fatal. Anon, le général carthaginois, assiège Messine. Appius Claudius, un consul romain, leur demande gentiment de lever le siège. Anon refuse. La guerre est déclarée. Après avoir perdu plusieurs batailles contre les Romains, les Carthaginois se font totalement abandonner par leur allié, le roi de Syracuse. À bout de force, les Carthaginois essayent de regrouper leurs maigres troupes, mais les Romains les achèvent en prenant les villes de Ségeste et d'Agrigante en moins 261. La ville est alors saccagée et la population est mise en esclavage. Encouragés par ces victoires, les Romains décident de porter la guerre en Afrique sur les terres de Carthage en moins 256. Conduites par Régulus, les troupes débarquées en Afrique sont écrasées par les Carthaginois. Et la flotte romaine est détruite la même année par une tempête. Et là vous me dites, ok, mais qu'est-ce qui se passe en Sicile? En Sicile, cependant, les Romains reprennent en moins 253 et moins 51 le contrôle de l'île. Ce succès est remis en cause en moins 249 par la défaite navale de Drepanum, où la quasi-totalité de la flotte romaine est détruite. Le reste de la flotte romaine est malheureusement balayé par une tempête la même année. Ces revers romains permettent aux Carthaginois, sous le commandement d'Hamilcar Barca, de reprendre progressivement le contrôle du nord-ouest de la Sicile entre moins 248 et moins 244. Nous arrivons bientôt à la fin de la guerre. En moins 243, les Romains se reconstituent une flotte et sont prêts à reprendre leur bataille sur la mer. Leur nouvelle flotte remporte en moins 241 une victoire décisive au large des îles Aegeates contre les Carthaginois. Les Carthaginois proclament alors la fin du conflit. Ils acceptent les termes du traité présenté par les Romains. Au cours du terme, ils doivent évacuer la Sicile. Alors, c'est pas très français. Ils doivent rendre tous les prisonniers de guerre et s'engagent à payer en 10 ans une indemnité de guerre de 3200 talents d'or. C'est ainsi que prend fin une guerre longue et meurtrière. Les pertes humaines furent considérables. 200 000 soldats sont morts selon les sources de Polybe. La Sicile a été complètement dévastée par la guerre.